Le modèle du monde du travail, par exemple, mais qui est également souvent un modèle sportif, est un modèle construit sur la défiance, sur l'obligation à apporter du résultat. Donc on met les gens en situation, je dirais, de souffrance, en espérant que cette souffrance va générer de la performance. Sauf que ça, on se rend bien compte que c'est des solutions de très court terme. Et que vous avez beau générer de la performance comme ça avec des gens qui auront, je dirais, vécu des cicatrices et des moments douloureux, ces cicatrices et ces moments douloureux seront à terme l'arrêt de l'aventure. Donc plutôt miser sur le respect, la collaboration, la solidarité, et donc arriver à transcender les gens ou à leur faire prendre la mesure de leur potentiel pour qu'en le mettant en commun, ils soient capables non seulement d'avoir de meilleurs résultats, mais en plus de mieux vivre, de grandir, de s'épanouir. À ce titre-là, le sport peut devenir un acte d'intégration majeur de toute société. Et chez nous, l'important n'est pas d'être blanc, black, d'être musulman, et on finit par ne plus se préoccuper de ces choses-là, parce que l'objectif qui nous réunit est un objectif que l'on doit aller chercher ensemble, que l'on doit bâtir ensemble. Je crois que c'est aussi la capacité à apprendre à vivre avec la règle. La règle, elle est la même pour tous, elle nous encadre, et donc il y a une sociabilisation liée à la règle et l'acceptation de cette règle, mais il faut aussi être capable d'aller à la limite de la règle, pour justement être capable peut-être de repousser ses propres limites. La notion de partage est quelque chose qui me paraît incontournable, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les règles du monde ne sont pas véritablement basées sur un partage équitable.